Eh bien, ça y est, on va démarrer nos vidéos avec toute notre petite mignardise pour l'apéritif. On va commencer par travailler toutes les petites préparations, c'est-à-dire que je vais déjà vous montrer comment je vais réaliser deux mousses à base de chèvre, de mousse de canard, donc de mousson de canard, et de boudin noir. On va les monter au robot, donc on va commencer par le plus clair, on finira par le plus foncé, comme ça vous n'avez pas besoin de nettoyer. Si ça reste de la viande et de la viande, si c'est du poisson et du poisson, on ne peut pas basculer par exemple d'un légume à une viande à un poisson. Et puis, je vous montrerai demain, donc vous voyez, on décale parce qu'il faut que nos mousses elles prennent au frais. Je vous montrerai comment on travaille tous nos petits canapés avec du pain, avec du concombre, avec tout ce qu'il faut. Pour réaliser, je vous donne les ingrédients, il n'y a rien de compliqué. Il vous faut des petits canapés. Donc là, j'ai des petits canapés carrés. J'ai toujours des petits toasts chez moi. Vous gardez vos petits canapés. Ça, c'est vraiment pratique. Comme je vous ai dit, on va se servir du concombre pour faire un petit canapé. Donc, il vous faut un concombre, qu'on épluchera, qu'on travaillera demain. Un beau chèvre ou un fromage de brebis type... oui, un beau chèvre frais comme ça avec son petit jus. Là, il y a 200 grammes, donc il y aura 100 grammes dans le foie gras, dans la mousse de canard, 100 grammes dans le boudin noir, et on va rajouter de la gélatine pour la tenue, parce qu'on va le monter en chantilly. J'ai besoin de 250 grammes de tarama, ça c'est pour aller avec notre concombre. Quelques tomates cerises, donc on ira se prendre 3, 4, 5 tomates cerises demain, parce que ça va vous servir de décor pour le tarama. Si besoin, j'ai toujours un peu de sel, un peu de poivre. Et j'ai préparé 4 feuilles de gélatine que je vais mettre à tremper, chacune dans 2 récipients différents, puisque une ira pour le boudin noir et l'autre pour la mousse de canard. Donc je vais tremper mes 4 feuilles de gélatine. Donc là, c'est mes fameuses feuilles pro qui sont très épaisses, qui correspondent à peu près à 5 grammes, donc je les ai coupées environ en 2 et je les ai pesées. J'ai un petit peu plus de 2 grammes, mais vous, il y aura largement de quoi faire avec 2 feuilles de gélatine par préparation, donc 4 au total. Ça, je vais les laisser se ramollir. Je vous ai dit, on commence par ce qu'il y a de plus clair. Donc, on sort le robot, le bol du robot. On va chercher la balance. Vous allez voir, c'est important. C'est une petite mousson de canard, toute simple, 220 grammes. Je crois qu'on doit être autour des 2 euros. Certains vont dire c'est la célèbre mousson de canard du grand chef regretté et mort. Oui, ça ressemble tout à fait à cette fameuse marque que tout le monde connaît bien. Et là, je vais peser parce que je vais mettre la moitié du chèvre. Donc j'ai dit 100 grammes. Je mets un tout petit peu de jus, s'il y en a. Et j'ai dit 100 grammes de chèvre. Le reste va nous servir pour le boudin noir. Ensuite, j'étends bien ma feuille de gélatine. La mousson de canard, on peut la sortir une bonne demi-heure, 1 heure avant du frigo parce qu'elle est assez compacte. Donc, si on veut la détendre et la travailler, c'est pour éviter de casser le fouet. Et là, on va y aller tout doucement, à petite vitesse, pour éviter justement de venir casser le fouet de votre robot. Et en même temps, on va fouetter le gras. C'est important, le gras va donner de la tenue. Vous allez voir, quand on va mettre la feuille de gélatine, la mousse que je suis en train de faire, elle va légèrement descendre. Elle sera un petit peu plus liquide, mais en fait, elle va prendre au frais, donc
aucun problème après. Justement, ça va lui redonner de la cuve, ce qui à mon sens est hyper important. Donc là, contrairement à ce que je fais d'habitude, je presse bien ma gélatine. J'ai même envie de vous dire que c'est primordial. Vous prenez de la crème fleurette entière ou un tout petit peu de lait entier. J'ai mis 2-3 centilitres à peine. Voilà, c'est pour avoir du liquide parce que je ne peux pas mélanger ma mousse dedans. J'ai besoin d'avoir du liquide. Et comme d'habitude, 30 secondes au micro-ondes. On va s'assurer vraiment à petite vitesse pour l'instant. J'irai à plus grande vitesse quand ma gélatine sera faite. Comme ça, ça va me permettre de la faire refroidir rapidement. Et je vais monter une petite chantilly comme ça très rapide. Et je me suis réservé 2 petites poules pour pouvoir dresser dans la mousse de canard, dans l'autre le boudin noir. Soit à l'aide de la cuillère, soit à l'aide d'une petite maryse. Je mélange rapidement pour que tout se dilue bien et que ça ne prenne pas. Trop rapidement. Je verse bien. Si je n'arrive pas à tout verser, ça peut arriver. Je m'arrête 2 secondes, j'ouvre le bol du robot. Parce qu'on me dit souvent, ah ça commence à coller, ben là c'est un peu le cas. Donc vous voyez, pour bien tout enlever, tout diluer, bien tout récupérer. Hop, voilà. Et là, je vais fouetter à plus grande vitesse. Chercher ma petite cuillère que j'avais tout à l'heure, où on prend la maryse, mais je vais m'en servir la maryse pour la gélatine, et juste pour donner un tout petit coup autour, j'ai un petit peu de chèvre qui est légèrement remonté. Ça peut arriver avec le chèvre. On se goûtera la préparation dans quelques secondes également, mais l'idée là c'est de rester, voilà, comme ceci, hop, et on va donner un petit tour de fouet. Ça, c'est la première préparation à base de mousson de canard qu'on a bien travaillé, on l'a bien délié, donc elle fait bien mousse, elle s'est bien raffermie. Hop. Elle s'est bien détendue, pardon, elle ne s'est pas raffermie. Et ça va lui permettre de rester bien détendu tout en ayant une petite fermeté, mais comme une chantilly, quand on va la passer au frais avec la gélatine. Donc, on prend la maryse. Si on en a 2, j'en ai plusieurs, on peut en avoir une deuxième. C'est juste pour donner un petit tour dans le fond. Comme ça, je vais bien tout mélanger. Une petite cuillère à café. C'est très bon. Ça sent le chèvre qui a complètement adouci le mousson de canard. Et en fait, c'est hyper bon.
Alors vous verrez, on a un peu de gras qui est resté dans le fond du bol. Ben, ça tombe très bien parce que tout ce gras qui ne s'est pas fouetté, qui ne s'est pas aéré, on aurait pu légèrement le récupérer. Parce que certains disent quand on fait fondre la gélatine, on peut mettre un peu de gras. Moi, je ne suis pas fan. Je vais le laisser dans le fond parce qu'à force de le fouetter, il va chauffer, il va se dissoudre, donc il va rentrer dans mon boudin noir. Donc c'est très très bien comme ça. Et ça m'arrange. Voilà, ma mousson de canard est prête. Je me la réserve juste 2 secondes de côté, mais dans quelques secondes, je vais aller travailler mon boudin noir. Donc tout ça ira au frigo, directement filmé au contact, et on s'occupera des toasts demain. Maintenant qu'on a fait ça, on remet le bol du robot en place. On pré-presse la feuille de gélatine restante. Hop, je vais la remettre là dans le même parce que je vais me servir de l'autre bol comme poubelle. Vous allez voir qu'avec le boudin noir, c'est important d'avoir une petite poubelle à portée de main. Du coup, j'avais déjà séparé 100 grammes, donc ça ira tout seul tout à l'heure. Hop. Je vais aller chercher un petit couteau. Donc là, je ne prends pas de planche à découper. Moi, je me garde toujours un petit morceau de boudin noir pour le goûter. Mais bon, je le connais bien celui-là par habitude d'achat. Mais si vous voulez goûter, faites-vous plaisir. Et là, on va juste enlever le boyau pour récupérer la chair du boudin noir. C'est pour ça que je me fais une petite poubelle à côté. Certains me disent on pourrait mixer le boyau dans une autre préparation. Moi je ne suis pas fan. J'avais un gros morceau de boudin noir d'à peu près 200-250 grammes. J'avais pas mal de boudin noir. Donc j'enlève bien le boyau. Si je ne peux pas le faire à la main, je lui donne un petit coup de couteau, il va s'enlever tout seul. J'ai coupé mon boudin noir en 3 petits morceaux. Avec 180-200 grammes, il y a assez comme ça. Je recoupe mes morceaux une fois que j'ai enlevé en 2 et je vais les détendre comme le mousson de canard directement. Ici, regardez, hop. Je refais la même chose que tout à l'heure, je mets un petit peu de lait dans ma gélatine. Mais quoi, 2-3 centilitres, ça fait le fond de mon bol à peine. Juste pour pouvoir la travailler. On a dit 30 secondes au micro-ondes. Tout le reste du fromage de chèvre. Là, je vais profiter ma gélatine est prête. Je vais la mettre tout de suite. C'est pas comme la mousson de canard, on peut la mettre de suite. La mousson de canard, si vous la mettez tout de suite quand vous n'avez pas commencé à fouetter, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait tout fondre. Alors là, je ne vous dis pas que vous êtes dans la nuit. Je
Je remets le fouet que j'avais tout à l'heure. Vous avez vu, je ne l'ai pas nettoyé, comme je vous ai dit. C'est de la viande, on passe du plus clair au plus foncé, donc on peut le faire. Et puis ça donne un petit goût sympa. Donc là, à vitesse lente, ça va. Alors ça ne hache pas, mais ça ramollit, ça détend. Et progressivement, je vais augmenter, que ça va devenir une belle chantilly, une belle mousse de gouvernement. Bien écrasé, bien mélangé. Extrêmement vite à faire, hein, donc vous inquiétez pas. C'est pas ce qui prend le plus de temps, par contre, c'est ce qu'il y a de meilleur après quand on met sur les toasts. Là, je fais la même chose qu'avec l'autre, je donne mon dernier petit tour de maris pour bien tout récupérer. Vous avez une belle mousse, voilà. Ça fait comme une mousse au chocolat presque. Souvent on fait la réflexion, c'est la mousse au chocolat visuellement, oui. Et on va se goûter pour savoir si on rajoute du sel, du poivre. Normalement non, mais comme on met un petit peu de chèvre, on détend la préparation. C'est frais, mais ça peut manquer de sel. Moi j'aime pas en rajouter, je trouve que ça n'a pas de sens. Et comme c'est très peu salé, que c'est très frais, ça ira très bien sur des toasts. Je fais la même chose. Un deuxième cul de poule. Pour les gens qui sont pressés, direction congélateur, et on peut faire ces toasts le jour même. Pour ceux qui sont moins pressés comme moi, si vous avez donc un petit peu plus de temps, eh ben ça attendra à être filmé au contact. Et demain, je vous montre comment on dresse à la poche à douille sur des petits toasts. On fera pareil avec notre concombre. On se mettra un petit décor de tomates cerises pour préparer notre concombre qui va servir de base pour faire nos petits canapés avec notre tarama et nos tomates. Petite précision pour ceux qui vont me poser la question, pourquoi j'ai pas fait le tarama à maison? Je sais le faire, mais là, je voulais vous montrer qu'avec des produits qui sont déjà prêts, on peut les réagrémenter. On pourrait faire pareil avec le tarama et mettre un petit peu de fromage de chèvre. Dans ce cas-là, on prendra un fromage de chèvre d'une taille encore au-dessus. Ou on prendrait un petit fromage bio à peu près de 100-150 grammes ou une motte de chèvre, parce que moi j'ai pris un chèvre frais en moulé à la louche et pas en forme de pyramide, mais si on prend en forme de pyramide, on est autour des 125-150 grammes, il manque 100 grammes de chèvre, donc on pourrait très bien avoir pour le tarama un petit fromage de chèvre de 125-150 en pyramide, et on viendrait gonfler le tarama. Ce que je fais parfois, je prends du tarama comme ça, je mets un blanc d'œuf dedans, je mets un tout petit peu de crème, et je viens remettre du surimi, et en fait je viens faire doubler ou tripler encore de volume mon tarama avec un petit peu de surimi, comme je fais un tarama souvent avec des œufs de limpe ou de cabillaud ou des œufs de saumon, et je viens monter mon tarama avec ces œufs et le surimi. Là je viens lui redonner un certain volume, parce que le surimi ça coûte rien, des petits bâtonnets de la mer, voilà, ça c'est vraiment quand je fais des gros volumes et que en fait je veux redonner de la tenue. Là le cours entre la petite boîte et le surimi ou la grande boîte qui est quasiment double, il n'y avait aucune différence de tarif, donc pas de travail à faire là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, on va simplifier la vie, pas de gros travail à faire le tarama maison, puisque on l'achète là cette fois-ci moins cher sur ce type de format, et on va faire un petit canapé rapide, donc il n'y a aucun intérêt.
Pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est demain. On se dresse les canapés. Je vous montre ce que ça donne. Vous le savez, c'est votre plaisir pour cet été. Vous recevez, vous allez vous faire plaisir. Et voilà, on est le lendemain. Nos préparations sont au frais. Elles ont pris. On va commencer par le tarama. On va découper en 3 parties nos préparations. On va déjà faire le concombre. Puis après, on fera en 2 parties nos canapés par canapé. Ça va me permettre tout simplement de laver mon siphon entre les deux, même si j'ai des recharges. On va gagner du temps. Là, c'est très simple pour le tarama. On va aller se chercher des petites tomates cerises et je vous montre comment on va dresser cette préparation. Et c'est le concombre qui va nous servir de canapé. Donc j'ai mes tomates cerises qui sortent du frigo, comme ça elles sont bien fermes. Mon tarama qui est ici. Mon concombre. Et là, on prend un couteau. Et en fait, j'ai pris un concombre assez épais. C'est gros. Bon, celui-là est un petit peu plus fin que ce que je voulais, mais qui est à peu près la même forme partout parce que ça va nous permettre de faire ça. Donc de bien couper le concombre. Comme ceci. Comme ça, ces parties-là, je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Je vais prendre un... Alors soit vous prenez un canneleur zester pour faire des petits décors, sinon ça marche aussi avec l'économe, sauf que on va donner un petit coup sur le concombre. Vous voyez, je donne un petit coup très fin. L'idée c'est de l'éplucher une fois sur deux pour donner du décor. Donc je l'épluche très très finement et voilà. Hop, ça j'en ai pas besoin. Je me suis réservé un petit plateau qui est juste ici. Et là, on pourrait faire ce geste-là et venir couper les tronçons régulièrement. Mais je me suis dit, on va se simplifier la vie avec ceci. Alors, ça c'est bon. Je vais me mettre en position normale. J'y suis et je vais me faire chercher une épaisseur quand même assez épaisse. On va vérifier que c'est plutôt épais. Je vérifie. Voilà. Je vais en faire un, je vais vous montrer. Bon, c'est pas encore tout à fait... Voilà, ça fait 7 centièmes d'un centimètre. Donc c'est parfait. Faut pas que ce soit trop épais non plus, mais faut pas que ce soit trop fin non plus, sinon vous pourrez pas dresser vos canapés. Ça, je l'utilise pas. Après, si vous voulez le récupérer pour mettre dans des petites verrines, je vous invite à le faire. Je place mon concombre sur mon plateau. Si vous avez de la ciboulette, vous prenez de la ciboulette ou du persil ou un petit persil, enfin une petite ciboulette file ou un... Et en fait ça servira de décor. Moi je vais pas en mettre parce que ça a un coût supplémentaire et je l'avais pas budgété. Je
suis désolé, mais voilà. On pourrait remonter notre tarama, comme je vous ai dit hier, pour lui donner un petit peu plus de volume. On pourrait mettre un petit peu, par exemple, d'ail et fines herbes ou un fromage de brebis, une petite feuille de gélatine pour lui donner une meilleure tenue. Il en a déjà une belle, mais si on veut vraiment assurer le coup, on peut. Je vous ai déjà dit, moi, les ouvertures faciles, c'est jamais ça. Pour une fois, ça a l'air d'aller. C'est pas toujours ça. Hop, je vais me prendre une petite cruche. Voilà. Pour pouvoir poser dedans. Je vide mon tarama dans ma poche à douille. Bon, moi c'est un piston, mais vous ça peut être une poche à douille, hein. Je vous ai déjà montré comment on s'en sert, mais je suis pas très fan de la poche. Pourquoi? Parce que j'en ai, hein, mais on passe son temps à les jeter. Alors moi ça m'arrive, c'est vrai, on m'a fait la réflexion, on m'a dit mais toi des fois tu remplis des poches d'avance quand tu fais des grosses prestas et tu mets dans le piston. Bah oui, le but en fait c'est d'avoir déjà les préparations dans les poches, il n'y a plus qu'à vider. Mais j'avoue que le piston c'est ce qu'il y a de plus pratique au dressage, et puis c'est très économique sur le long terme parce que ça vaut peut-être une centaine d'euros avec deux douilles et un joli et deux jolis tubes. Donc les tubes c'est les poches à douille en fait, hein, vides. Donc voilà, là je vais faire un réglage assez fin moi parce que je veux pas qu'il y ait trop d'appui. Sinon, je pourrais pas dresser tous mes concombres. J'en ai pas beaucoup, hein, parce qu'on va faire plein de préparations. Si vous, derrière, vous voulez en faire plus, c'est vous qui décidez. Donc, je vais donner un petit geste. Vous voyez, il m'en reste quasiment plus. Donc je sais ce que je dis, j'ai l'habitude de le faire. Je réserve ça de côté. Et c'est là qu'on va s'amuser un peu. On prend une tomate cerise. On la coupe en deux. Donc là c'est des allongés, donc je vais la couper en deux dans le sens de la longueur. Je la recoupe en deux dans le même sens. Et comme elle va me servir de décor, soit vous enlevez ce qu'il y a à l'intérieur, soit vous enlevez pas. Et hop, vous mettez votre petit morceau de tomate cerise sur votre petite préparation de tamara. Et ça vous fait un petit décor sympa. Et vous répétez ça sur l'intégralité de vos petites préparations. Vous le savez, hein, je vous mets toujours la photo dans la vidéo. Donc je vous invite à faire comme moi, à regarder les trois préparations et puis juste après, à la fin, je vous glisse les trois photos des trois plateaux avec nos jolies petites mignardises assez fraîches quand même si on a quelque chose à base de canard, de mousse de canard. Et nous, on se retrouve juste après pour la prochaine préparation. On en fait une, on recommence et ainsi de suite. Et je vous montre le résultat à la fin. A tout de suite. Donc là, j'ai pris les canapés. J'avais deux petits sachets de canapés. C'est des sachets par 2, par 3, par 4, enfin peu importe. Hein, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai placé un petit sachet sur un plateau. Je le réserve pour l'instant de côté, mais on va l'utiliser de suite. Et au lieu de venir tartiner comme on fait les canapés, moi je trouve pas ça forcément très joli. Je le dis volontiers, je trouve que c'est un peu dépassé. On peut justement s'amuser avec des poches. Donc là, on pourrait changer de douille si on veut, mettre par exemple une douille Saint-Honoré et faire une forme différente. Bon, moi je m'embête pas dans la forme de la douille parce que je la travaille très bien celle-là, puis ça va vite à poser. Mais en effet, on pourrait s'amuser, voilà, à changer un petit peu de stratégie.
Là, il restait encore un gros morceau de gras. Donc quand c'est comme ça, s'il reste un gros morceau de gras, voilà l'autre partie qui vient avec, je vais l'écarter. Ça veut dire que ça n'a pas été, c'est pas que ça n'a pas été bien fouetté, c'est que c'est un morceau de gras qui n'a pas fondu hier quand on a fouetté, qui ne s'est pas détendu. En fait, on ne fouette pas pour donner que de l'air et une chantilly, on fouette aussi pour détendre la préparation. Et après, effectivement, avec la gélatine, elle va se recompactiser, donc plus, ou presque autant que ce qu'elle était au départ quand on l'a acheté, mais là, elle reste quand même un poil plus détendue. Puis on a mis le fromage de chèvre ou de brebis avant de contenance. Après, on peut le faire avec un petit fromage frais de vache pas cher, hein. Sauf que moi, je trouve que le chèvre se détend mieux par question d'habitude. Alors là, c'est un peu plus compact. J'en ai presque autant que le Tarama, mais c'est un tout petit peu plus compact. Donc si jamais j'ai une petite difficulté à l'enlever, je prendrai un petit ciseau et je couperai un tout petit peu. Et on va faire la même chose qu'on a fait avec le Tarama. Si jamais ça a du mal à s'enlever, ou on tient bien le petit. Je trouve que ça a un petit peu plus de gueule que de juste venir tartiner. Alors il existe, comme le fleuret michon, des petites tartinades foie gras. C'est-à-dire qu'on a à peu près 30-35%, ou des rouleaux qui sont prêts à découper. Là, c'est ce que je voulais faire au départ, mais il n'y avait pas les rouleaux. Et je voulais mettre une petite pointe de figue sur mon rouleau. Mais il n'y avait plus de rouleaux. C'est qu'avec la crise et le coronavirus, les gens se sont rués sur tout ce qui existait. Et même des produits, je dirais pas forcément haut de gamme, mais qui sont plus pour recevoir, faire de l'apéro. Il ne restait plus rien. Donc en fait, les gens ont fait des courses d'un petit peu tout et n'importe quoi. Ils ont mangé des produits différemment. Et du coup, je me suis dit, bon, on va travailler une petite mousse. Mais vous voyez, ça va assez vite, c'est pas compliqué à faire. On donne un petit coup sur chaque petit canapé. Moi, ce que je fais, bien sûr, je continue. Je vous mets la photo à la fin de toutes les vidéos. Mais surtout, pour vous, c'est juste après, on passe à l'autre dressage. Et puis, donc, c'est le même principe, mais avec notre mousse de boudin noir. Et on se retrouve, pour ma part, juste après, et on fait le point final. Je vous montre les photos également, comme ça vous allez tout bien voir, et puis ça vous donnera une idée de petit canapé pour quelque chose de plutôt frais pour cet été et de vraiment sympa. Alors on se retrouve tout de suite. Donc je vous ai dit qu'on faisait pareil avec le boudin noir que j'ai travaillé hier. Donc là j'ai réétalé mes petits canapés, mon boudin noir dans ma poche à douille. Vous savez toujours, enfin dans mon tube, c'est le fameux tube de chez De Buyer. Je donne la marque et le modèle parce que c'est pas les seuls à en faire un, mais c'est les seuls à en faire un aussi gros. Vous savez toujours comment je fais? Je mets ma main devant. Et quand je vois que ça commence à bien rentrer et qu'ici, bon, il y a encore des trous, mais il n'y en a quasiment plus, on a bien chassé l'air. Vous connaissez la chanson, ça va aller beaucoup plus vite. Et normalement, je donne juste un coup de pression. Là, je vois, j'étais redescendu tout à l'heure, mais c'est pas plus compact, mais je suis trop descendu pour que ça descende bien. Donc je vais remonter légèrement. C'est ça qui est formidable avec ce tube, c'est qu'on peut tout régler. Je fais exactement la même chose que ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je vous montre le résultat à la fin. Donc là, pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est le temps que je termine et que je mette le plateau au frais et que je prenne une belle photo. Et je vous montre le résultat final et je vous donne encore quelques astuces. Donc je vous dis à tout de suite. Ça y est, nos 3 petits plateaux sont prêts avec nos 3 petites mignardises pour nos petits canapés pour l'apéro. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont déjà au frais, parce que ça c'est important que ça retourne directement au frais. Vous me les avez déjà vus faire, les petits concombres avec... Enfin, on ne m'a pas vu les faire, mais vous les avez déjà vus en photo sur Instagram, puisque je poste souvent des photos de prestations, de ce qu'on fait dans les restos et tout ça. Donc c'est vrai que vous les aviez déjà vus, et bien justement l'idée c'est de vous montrer comment on les réalise, sauf que ce jour-là j'avais fait mon tard à ma maison parce que j'avais, je vous dis pas la taille du buffet, mais c'est un gros restaurant buffet, et c'était pour le 31 décembre, et il y avait plus de 300 personnes, donc imaginez combien de canapés il faut à l'apéro. Quand vous avez un canapé par personne, sur une série de canapés ça en fait déjà 300. Donc si vous faites 2, 3, 4, 5, 6 séries différentes, voilà, vous avez la réponse du nombre de canapés que vous avez à réaliser. Ce qui vous donne une idée, quand vous avez des gros mariages de 200-300 personnes, combien ça fait de canapés à l'apéro. Fait beaucoup avec les verrines.
Pour ce faire, moi je vous donne rendez-vous sur notre plateforme croquementbon.fr. Je vous invite à refaire la recette, à poster les photos sur notre page Facebook puisque c'est ouvert. Justement, pour accéder directement à notre Facebook, vous pouvez le faire sur le site de croquementbon.fr. Vous avez tous les liens pour ça, sinon directement fb.croquementbon.fr. Pour nos vidéos, atelier.croquementbon.fr, sans S bien sûr, et ça marche aussi pour insta.croquementbon.fr pour Instagram et contact.croquementbon.fr pour accéder directement à notre page de contact et nous envoyer un petit mail. Vous le savez, je suis très mal poli, je ne vous dis jamais bon appétit, je vous dis gourmandisez bien.